Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du jour. Donc, demain, c'est le 1er avril. Donc voilà, on va commencer par ce fameux 1er avril. Donc, c'est le retour des énergies du jour. Maintenant que j'ai un peu plus de temps pour les faire. Donc, à votre demande, c'est reparti. Donc, on repart avec les énergies du tarot des êtres hébraïques. Comme je faisais auparavant. Donc, depuis septembre et jusqu'en janvier, parce que j'ai arrêté à peu près en février, je crois, janvier-février. Voilà, allez, on va aller demander une énergie pour demain, donc ce mercredi 1er avril 2020. Quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Donc, ce sont des énergies conseils, ce sont des invitations à réfléchir à la journée de demain. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie, comme conseil pour demain? Mercredi 1er avril. Allez, on y va. On nous parle de tête. Voilà. Donc, on va aller visiter cette carte, cette lettre. Donc, comme à l'habitude, je vous lis le petit texte et le message de cette lettre. Donc, je fais un résumé, évidemment. Donc, ici, on nous parle de la puissance des profondeurs, ici, avec tête. Puissance des profondeurs. Donc, le signe astrologique, c'est le lion. Donc, je vous invite à vous laisser inspirer par le graphisme de cette lettre et les couleurs et ce qu'elle vous inspire, pendant que je vous parle un petit peu de ce qu'elle raconte. Donc, la puissance des profondeurs. Le signe astrologique, c'est le lion. La signification, c'est le bouclier, le serpent. Le rayonnement, c'est l'émeraude dans une grotte d'améthyste. Donc, ce qu'il y a autour, c'est l'améthyste et au milieu, l'émeraude. On nous parle donc, comme notion clé, de l'énergie sexuelle, la Kundalini, traversée de l'inconscient, révélation de ce qui est caché, le Graal. Donc on nous parle d'une grande puissance dans cette lettre, qui n'est pas bien connue parce qu'elle dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Donc on nous parle du sacrum aussi, d'où part l'énergie sexuelle, l'énergie Kundalini si vous connaissez. Donc c'est aussi l'énergie créatrice. On nous parle aussi que c'est l'origine, donc cet endroit du corps, le bas de la colonne, que c'est aussi à l'origine les deux serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et qui donc créent l'équilibre primordial pour la santé. Donc tête, elle nous aide à découvrir notre épée royale aussi, et à la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Donc en fait, c'est le chemin de la lettre que tête parcourt ici et nous amène à donc découvrir notre épée royale. Donc c'est cet endroit-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Donc, dans un tirage, tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego. Et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Ok, donc c'est vraiment être créateur plus pour le monde que pour soi. C'est assez intéressant. Puis aussi, c'est une énergie de santé, faut pas oublier. Du coup, on nous parle vraiment de grande puissance dans cette lettre. Donc,
Tête nous convie à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et respecter ses véritables besoins. Donc il y a toute une notion de santé, de se faire du bien, de faire attention. Elle nous aide aussi à apaiser et orienter donc correctement le feu de nos désirs, de nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. C'est un grand éclairage sur notre façon de vivre la sexualité. Ok. Donc elle nous retire des peurs aussi. Elle est vraiment... c'est le domaine de la santé, je dirais, en termes physiques, en termes mental aussi, par rapport à tout ce qui est faire les choses pour trop d'ego ou des choses comme ça. Ok. Et aussi sur tout ce qui est sexualité, comme acte créateur. Et bien sûr, toujours d'amour. Elle nous dit, s'il n'y a pas suffisamment d'amour, avec l'aide de Tête, nous pouvons agir depuis notre propre cœur, en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Ok. Où veux-tu donner l'énergie créatrice? Voilà ce que nous raconte Tête. Ok, donc on va aller compléter, donc comme je faisais habituellement, avec 3 autres lames, d'autres tarots. Alors, pour demain, j'ai décidé de faire le tarot psychique, qui en ce moment est plutôt parlant. Allez, on va aller voir ce que nous raconte le tarot psychique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour demain, mercredi 1er avril? On a souffrir en silence. Ok. Il se peut que pour certaines personnes, il y a vraiment un point au niveau santé à faire, santé, énergie du corps, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau énergie de la base du ventre, donc tout ce qui est sexualité, mentale, ego, création. Il se peut que là, il y a eu il y a un petit point à faire sur tous ces plans, d'accord, donc sur une vision de la santé en général. Et de où on veut mettre sa créativité, où on veut mettre parce que là, il y a des choses qui nous font trop souffrir, on se sent trop seul quoi, dans cette histoire. Ok, donc je vais continuer aussi avec une lame du tarot de Marseille. Donc mon tout premier tarot, là, comme je vous ai déjà dit, c'est le tout premier que j'ai eu. Et il est tout doux, il fait plus de bruit. Il tient il tient à rien. Tellement il est fragile. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Le monde. Donc là, on est dans une énergie de réalisation, de création aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu sortir de ces mots du corps, faire appel un petit peu à... Faire appel un peu à l'énergie du monde et à se connecter à des choses plus grandes que nous, que notre soi. Parce qu'on parlait aussi que si on a des projets, que c'est uniquement pour son ego personnel, ça ne fonctionnera pas. Donc demain, c'est bien ce mercredi-là de commencer à réfléchir à ces énergies. On nous y invite en tout cas de faire un petit point là, il y aura la place pour ça. Ok, et puis c'est le grand retour de Béline. Qu'est-ce que va nous dire Béline pour mercredi 1er avril, pour compléter ces énergies? Allez, on y va. Alors, ok, amitié, amicale, pensée. Donc, on ne vous demande pas de résoudre les problèmes, toutes ces choses demain. Je pense que déjà,
Il faut être déjà bienveillant avec vous-même par rapport à ces pensées-là. Toutes ces énergies de création, c'est des énergies positives. On vous demande juste où c'est que vous voulez les mettre. Donc, quelle est l'énergie ici? C'est une carte solaire avec le chien, hein. Le chien et la pensée. C'est aussi, vous pouvez peut-être prendre conseil auprès d'un ami, quelqu'un qui pourrait vous indiquer, vous aider à sortir peut-être d'une souffrance, de maux physiques ou moraux, et de vous connecter et voir un petit peu plus grand avec le monde de ce que vous pouvez réaliser, peut-être pas tout de suite, mais plus tard. D'accord? Ça, c'est là où on nous parle d'une grande réalisation ici. Donc, je pense que peut-être prenez conseil. Il y a des personnes autour de vous qui pourraient être bienveillants avec vous pour un petit peu accueillir un peu cet état peut-être un peu, un peu morose, voire un peu souffrant pour certaines personnes. Voilà ce qu'on vous raconte ici pour les énergies de ce mercredi 1er avril. Donc je vous souhaite un très très bon mercredi et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements concernant les consultations individuelles et privées sur lesbruitdescartes@gmail.com. Voilà, maintenant vous savez, vous connaissez. Vous pouvez les voir aussi dans mes onglets. Et bienvenue sur mon prochain live qui sera donc ce soir même, mercredi 1er avril à 19h20. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao!